Bonjour, aujourd'hui j'ai la joie d'être avec Karine Maurer. Alors Karine Maurer, elle est thérapeute, elle accompagne notamment au niveau de la guérison du féminin et particulièrement revenir dans son centre, dans son utérus, dans son bassin. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup d'en savoir plus parce qu'elle fait aussi des programmes en ligne sur cette thématique, mais aussi sur le lien entre sexe et argent. Du coup, ça m'intéressait beaucoup de savoir c'est quoi le lien que tu fais entre sexe, argent et puis si tu peux nous parler un peu plus de ton activité, ce que tu fais, ce que tu proposes. Oh là là, je suis toujours émue et honorée de parler, de partager ce que je fais. Alors écoute, les liens que je fais entre le sexe et l'argent viennent de mon constat personnel déjà dans ma propre vie. Parce qu'en tant qu'ancienne addicte d'énergie d'abus, eh bien, j'étais abusée à la fois dans mon sexe, dans ma sexualité de femme, mais également au niveau de l'énergie d'argent. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, l'abus que j'avais engrammé en fait, dans mon corps, dans ma psyché, dans mon énergétique, en fait, l'énergie d'argent suivait exactement le même substrat, le même moule. Il n'y avait pas de séparation. Je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai commencé à œuvrer sur l'énergie d'argent. Parce que j'ai commencé en fait à œuvrer dans ma propre problématique avec l'énergie sexuelle. Et très rapidement, en fait, cette guérison d'énergie sexuelle m'a emmenée vers l'énergie d'argent. Et en fait, déjà à l'époque, pour moi, l'argent, c'était une énergie extérieure. Enfin, c'était même pas une énergie. C'était un truc. Ouais. C'était un truc qui me permettait de survivre, de payer mes factures. Voilà. C'était pas quelque chose d'intégré, c'est pas quelque chose qui faisait partie de la vie, mais tu ne sentais pas forcément. Un truc à devoir gagner. Ouais. Mais tu ne sentais pas un lien avec. Du tout, mais pas du tout, j'avais aucun lien. Parce que déjà, c'est pas une énergie. Donc j'étais pas en lien. À partir du moment où on croit, où une chose, on l'aperçoit comme ne pas existante ou comme pas étant une énergie, on en est séparé. Et en fait, le jour où j'ai intégré déjà première prise de conscience que l'argent était une énergie, au même titre que l'eau circule, que le chi circule dans les nadis ou dans les méridiens, au même titre que quand je respire, l'air rentre dans mes poumons, va dans les alvéoles pulmonaires et distribue l'oxygène dans le sang. Bon, ben ça pour moi, l'argent, c'était juste un morceau de papier, c'était juste un truc. Quand tu dis ça, ça fait comme si ça passait devant toi, mais c'est comme si ça passait pas à travers toi. Exactement. Mais ça ne pouvait pas passer à travers moi, parce que de toute façon, je n'étais pas en moi. J'ai passé une bonne partie de ma vie à intégrer la moitié de mon corps. Quand on est abusé dans le bassin, d'accord, je dis toujours la stratégie de repli, c'est d'aller dans les stratosphères supérieures. On fout le camp. C'est-à-dire qu'on va on va se coller au plafond avec les archanges, avec une spiritualité très exacerbée, des méditations, des choses dites très spirituelles, mais pour le coup, c'est une façon de rester planqué. Mais on n'est pas ancré dans le maintenant. Mais pas du tout. On fout le camp. Autant la sexualité que l'argent, finalement, ça nous amène à être dans l'ici et maintenant. Et dans la manifestation. Dans la matière. Ouais. C'est-à-dire que la sexualité, pour moi, c'est un outil de transformation. Et très longtemps, on en parlait tout à l'heure en backstage, j'ai été très longtemps à faire croire à mon corps que c'était oui, alors que c'était non. Mon corps me disait non et je me forçais à mentir. Donc j'étais à côté de moi, tu vois. Et avec l'argent, ça a été exactement la même chose. J'étais dans une énergie d'abus très longtemps avec l'énergie d'argent. En fait, mon job en consiste à ce que les femmes, je te disais le mot se désastraliser tout à l'heure, mais c'est enlever ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire tous les transferts horizontaux de dépendance, d'interdépendance affective, émotionnelle. Tu parlais de récupérer tous les bouts qui sont à soi. Le pouvoir. Il y a une notion de responsabilité, de retour à soi, mais parce que tu parles beaucoup de puissance des femmes, récupérer sa puissance. Et j'ai l'impression que ça, c'est récupérer tous les bouts, reprendre sa pleine responsabilité pour récupérer sa puissance. Il y a quelque chose qui ramène pour émerger. C'est ça. Donc, en fait, ça veut dire sortir du déni, déjà. Du déni d'être victime de sa vie. C'est-à-dire que le déni, c'est une étape de protection.
de vivre à côté, de subir. Ensuite, il y a, je prends conscience qu'effectivement, je suis à moitié dedans et que j'ai laissé les autres prendre possession de mon corps, les autres et l'énergie d'argent, hein, forcément. Et donc, pour le coup, là, il y a une révolution intérieure qui dit stop, non. Donc, il y a un non qui s'incarne. Donc, c'est-à-dire que je considère à ce moment-là la femme, quand elle prend sa puissance, c'est-à-dire qu'elle sort de l'objétisation, où je me laisse objétiser, je me laisse prendre. D'ailleurs, souvent, il y a l'expression où les hommes prennent les femmes, hein, ils les prennent. Et l'argent aussi nous prend le pouvoir, c'est-à-dire que souvent les femmes vont dire je ne peux pas, hein, pouvoir, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. D'accord. Oui, parce que quand tu dis l'influence de l'argent, dans la matière, ça se manifeste comment quand tu dis quand l'argent, l'énergie ne nous traverse pas, quand c'est pas là, ça reste dehors, ça reste dehors à distance, c'est-à-dire que c'est toute une alchimie. De percevoir en fait que entre l'énergie d'argent liquide, moi j'ai pas de billet de banque avec moi, et notre corps, en fait on est des densités. Moi je vois beaucoup de femmes, entrepreneurs ou pas, ou des thérapeutes ou des coachs qui stagnent dans leur profession et qui ont du mal à toucher l'argent liquide, c'est-à-dire qu'elles en ont jamais sur elles. Ou alors ces femmes-là, si tu veux, très longtemps sont restées coincées derrière eh bien le pouvoir financier de leur mari ou de la CAF. Attends, je vais te nommer derrière toutes les planques, parce que je les connais bien. Alors, il y a la CAF, il y a les pensions alimentaires, il y a le RSA, il y a, moi j'ai écouté les ACDIC, j'ai les congés maladie, longue durée. Et puis le salaire du mari. Moi, je suis restée, j'ai trouvé toutes les planques possibles pour ne pas réaliser. C'est une façon où l'argent vient de l'extérieur. Mais et du coup, c'est pas toi qui, à travers toi-même et ta puissance. C'est ça. Ce n'est pas toi qui l'alchimie. C'est-à-dire que notre premier centre responsable de notre oui à la vie, de oui, je suis capable de me nourrir seule, c'est le premier chakra, c'est la vulve. Et c'est pas étonnant qu'on ait autant de difficultés. Les femmes sont à côté de leur vulve. D'ailleurs, regarde, quand je dis le mot vulve, bon là c'est assez léger, mais je peux t'assurer que, parce que tu es assez ouverte, mais je peux t'assurer qu'il y a des espaces dans lesquels, quand je dis le mot vulve, je sens toutes les femmes qui se contractent comme des bigorneaux, tu sais, qui se calfeutrent, parce que derrière ce mot, il y a toute une énergie de jugement, de point de vue. C'est peu dit. Enfin, moi je sais que justement, dans la démarche que j'avais les enfants, enfin j'ai toujours des enfants, mais en tout cas quand ils étaient petits, je sais comme c'était important, en tout cas ce que j'avais lu, de dire le mot vulve et de pas dire des petits mots comme dire un pénis, et que sinon ça amenait comme si c'était quelque chose de sale en fait, tu vois, parce que, ou de pas intégrer, enfin pas dire ce que c'est en fait, c'est une vulve, c'est un sexe, et à la fois il y a le truc d'être à l'écoute de qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi. C'est ça. Mais une jambe, on ne dit pas un autre mot pour une jambe, un bras. Tu vois, le pénis et la vulve, c'est les mots, enfin, ce sont les parties du corps humain qui ont le plus de sobriquet. Oui. Donc, en fait, pour éviter de dire les vrais mots, on va contourner l'énergétique du mot. Par exemple, en France, et pas qu'en France, on utilise des mots exotiques comme le mot yoni. C'est très bien, ça sert, si tu veux, c'est une transition. Pour commencer déjà à intégrer cet espace. Donc on passe par l'exotisme pour intégrer petit à petit la vérité vraie. Tu comprends quand je dis la vérité vraie du mot vulve et tout ce qui est tapis derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une femme qui commence, je ne connais pas une seule femme, qui ayant commencé ce travail, entre guillemets, cette œuvre avec elle-même, cette œuvre alchimique avec elle-même, de reconnecter, ressentir, redensifier sa vulve, en fait, il y a aussitôt des incidences dans l'énergétique d'argent. D'accord. Pourquoi ? Parce que notre vulve, c'est par là où passe notre premier centre énergétique, c'est notre lien à la Terre. Notre vulve, si on regarde bien, elle regarde la Terre toute la journée. Bon, c'est de là qu'en fait on tire l'énergie en fait terrestre. C'est capté par les jambes, ça passe par la vulve. Pour moi, la vulve, si tu vois, regarde, si je fais ça, la vulve elle est au milieu, c'est la clé de voûte. C'est une clé de voûte. C'est comme si en fait nous les femmes, on nous a enlevé notre clé de voûte. Dans le patriarcat. Donc c'est un peu ce qui fait, quand tu dis clé de voûte, ça fait tenir quoi. Mais bien sûr. Regarde une construction, quand tu fais une cathédrale, il y a toujours une clé de voûte. Donc la clé de voûte, c'est grâce à cette pierre-là que tout le reste se construit. Si tu enlèves la clé de voûte,
il n'y a pas de construction possible. C'est pour ça que pour toi, c'est très important que les femmes reviennent dans leur sexe. Oui. Parce qu'au final, c'est comme si, du coup, elles sont bancales alors. Il n'y a pas de... Mais elles tiennent sur des échafaudages extérieurs. Oui, on a fait l'extérieur avant de faire l'intérieur. Exactement. Donc, il faut refaire le travail où on vient consolider l'intérieur pour avoir de vraies fondations et pas pouvoir tomber à n'importe quel moment. C'est même consolider, ça voudrait dire qu'il y a déjà quelque chose de créé. Pour certains, ça veut dire même créer. Il y a des lignées de femmes où la vulve est totalement absente, psychiquement. Et ça crée du vaginisme, ça crée des absences totales au niveau de la conscience de la vulve, des difficultés, je ne vais pas toutes les énumérer, mais en fait, quand c'est transgénérationnel, que ça dure depuis très longtemps, en fait, nos aïeux, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils se servent de notre matière pour que nous choisissions de nous réveiller. Donc, on va manifester de l'endométriose, du vaginisme. En fait, l'endométriose et le vaginisme, ce sont des conséquences des renoncements de nos aïeux. Et ils viennent, en fait, ces manifestations viennent comme nous dire « Hey, wake up, réveille-toi !» Et je veux dire, il y a quelque chose à aller voir là. Et en fait, ils se servent de notre matière, donc ce sont des cadeaux de conscience. Dans toute maladie, il y a un cadeau, entre guillemets, tout symptôme, il y a un cadeau de conscience, sauf que nous, en fait, nous passons notre temps à essayer de les éviter ou de les condamner ou de nous mettre à séparation de ces manifestations. Moi qui ai des fibromes, j'interroge mes fibromes régulièrement. Quelles sont les parts de mes aïeux qui se manifestent par des excès de chair dans mon utérus et qui, si j'acceptais finalement de me laisser traverser, de dire oui à tout ça, se disloquerait en fait se dissout par le cœur de source. D'accord. Parce que moi je remets toujours tout au cœur de source. C'est quoi que tu appelles toi le cœur de source? L'espace du cœur qui inclut tout et qui ne juge rien. Un espace qui accueille. Amour inconditionnel. Exactement, c'est un espace, c'est comme tu vois, c'est comme la psy, c'est l'ordonnée, c'est comme la croix, un Christ. La croix, en fait, c'est le point zéro, c'est un espace où tout naît et où tout meurt. C'est là où tout commence, c'est là où tout finit. C'est un point zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temporalité dans cet espace. Le passé, le futur, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans notre dimension. Mais au niveau du cœur, au niveau de l'âme, la temporalité n'existe pas. L'espace du bien ou du mal, ça n'existe pas. Et quand on accepte de faire remonter ces mémoires de l'ADN, ces mémoires, en fait, ces manifestations, d'accepter de fondre, de se laisser traverser, de dire oui, ça demande un oui, d'accord, sans jugement, sans point de vue, eh bien, en fait, tout ça, la guérison passe par là. Il y a un travail d'acceptation, oui, finalement, et que tu vois similaire dans... alors là, tu parles de toi, son histoire, mais aussi le transgénérationnel. Oui. Donc, que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau de l'argent, et tu vois comme un passage oui, de la sexualité vers l'argent. Et j'aime bien ta présentation comme la sexualité, le sexe du coup, de la femme, la vulve, comme une clé de voûte. Voilà, le clé de voûte, ouais, je vois la fondation, vraiment, c'est ce qui tient tout. Et à la fois, du coup, ça paraît concret, parce que ça vient... C'est un langage de la construction. Oui. Et à la fois, quand tu fais le lien avec l'argent, mais l'argent aussi, c'est la matière, c'est ce qui te permet de construire. Donc, exactement. Il y a vraiment une similarité d'être dans la matière. Concret, Exactement. Et je pense qu'il est temps, on vit une ère en ce moment où justement le féminin, on en parlait tout à l'heure, mais je ne parle pas du féminin, le fait d'être une femme, c'est-à-dire le féminin, il existe autant chez les hommes que chez les femmes, c'est-à-dire ce mouvement concentrique, ce fait de venir à l'intérieur, de regarder qu'est-ce qui m'anime dedans, de quoi je suis construit, sur quoi justement mes racines, tu vois, mes jambes, mes racines sont appuyées, mon sexe, mon périnée, c'est la porte des ancêtres dans le taoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour s'unir, pour que je sois une manifestation concrète, ce sont deux bassins qui se sont unis, un gamète mâle et un gamète femelle qui se sont rencontrés dans les bassins. Donc en fait, on porte la mémoire de tous nos aïeux, de leur bassin, dans notre propre bassin. Et donc, nous entrons dans la vie grâce à la connexion de deux bassins, et logiquement, nous passons également, je dis bien logiquement, sauf quand il y a césarienne, nous repassons par ce bassin-là. Donc on prend avec nous, chaque fois, s'assurer qu'on prenne bien toutes les informations. Et voilà, et en fait on vient vraiment, moi je sens que je fais partie de ces êtres profondément, où je suis venue un peu comme solder ou nettoyer toute une lignée
toute ma lignée en fait, hein, voilà, la nettoyer parce qu'en fait on est dans une ère où c'est la proposition qui nous est faite. Ça reste ma croyance. Je ne dis pas que j'ai raison, d'accord. Voilà, mais je pense que c'est très beau. En tout cas. Voilà, c'est là donc je me sens très animée et je pense que il y a beaucoup d'êtres comme moi, dont toi tu fais partie, je pense en tout cas, enfin ça reste ma croyance, où on est venu un peu comme mettre de l'amour dans cet ADN-là, dans cette, parce qu'il porte toutes les énergies de séparation, de jugement. Moi j'entends, quand tu dis amour, j'entends pardon aussi. Il y a quelque chose comme ça, d'acceptation et de mettre de la paix. C'est ça. Parce que quand on dit tout ce qui vient, c'est aussi toutes les blessures qu'on peut connaître, parce que le bassin, tant que ce soit l'inceste, les avortements, toutes les violences qu'il peut y avoir, les deuils, l'enfant perdu, il y a tellement de... Les hommes massacrés, les hommes emprisonnés, les hommes amputés, les hommes traumatisés qui sont revenus complètement traumatisés. Ça peut être présent aussi au niveau du bassin, ce genre bien sûr. Moi, dans les bassins, c'est ce que je retrouve. Parce que j'assimilais justement, moi, plutôt la partie féminine. Pas du tout. Mais, la partie féminine, les hommes, ils en ont autant que nous. Donc, il y a aussi des mémoires par rapport à nos ancêtres hommes dans notre bassin. Mais bien sûr, les hommes qui ont... Exemple. Il faut toujours partir sur des exemples concrets. Vas-y. Un homme qui est parti à la guerre. Ok. Moi, c'est le cas dans ma famille. Un homme part à la guerre, il est emprisonné, c'est mon grand-père maternel. Il est emprisonné, il part en Allemagne en camp, prison pendant 3 ans. Il rentre, sa femme est partie avec un autre. Il perd sa puissance. Elle est où sa puissance? Elle est bien dans son bassin. Sa puissance, son pénis, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est trompé et elle est partie. Il se remet avec une femme, hyper castratrice, et il va être trompé toute sa vie. Moi, je l'ai retrouvé dans mon bassin. Oui, finalement, toutes les blessures, mémoires qu'il peut y avoir alors au niveau de la sexualité, mais de la puissance. Tu t'assimiles, c'est vraiment tout ce qui est... j'entends, il y a l'ancrage et l'envie, et puis il y a un truc qui te tient droit. Et finalement, j'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui te désaxe, en même temps, si le bassin est l'endroit qui te tient, du coup, c'est dès qu'il y a quelque chose qui va un peu te désaxer, là, ça peut amener des mémoires. Donc à la fois qui peuvent être représentées des choses de son passé et à la fois ça t'ancre là dans le maintenant. La personne qui a vécu ça, ça a mis une mémoire à ce moment-là dans son bassin. Moi je compare souvent le bassin à une encre de bateau, c'est-à-dire que très souvent les gens qui viennent à moi, c'est qu'il y a des mémoires à faire remonter en surface, d'accord? Et c'est comme un bateau en fait, quand il va traverser une tempête. S'il n'est pas bien ancré, il part et il est fracassé sur le rivage. Voilà. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Mais le truc, c'est qu'on a le choix. Soit on se laisse embarquer par le tourbillon, soit on pose notre conscience dans le bassin, dans le mouillage, dans l'encre. Et pour le coup, ça peut bouger. En fait, ça peut bouger émotionnellement, mais il y a quelque chose qui est stable et qui est bien ancré. Donc en fait, effectivement, le bateau en surface, il va bouger, il va suivre le courant, mais la force, ça vient de cette encre qui est profonde. Et la conscience qu'on peut avoir dans l'encre, qui est bien enfoncée au fond. Et nous, notre encre, c'est de venir ici. Souvent, en fait, quand on est dans l'émotionnel, moi j'ai remarqué, il y a la machine à laver, on en parlait tout à l'heure. Dans la machine à laver, souvent, nos émotions... Il y a une forme d'addiction aux émotions et le mental s'empare des émotions pour rester dans la victimite. Souvent, c'est là la grosse victimite. C'est où je suis le plus malheureux, où je suis torturé, abandonné, trahi, je suis ceci, cela, bref. Donc on rentre dans le programme victimite. Et pour le coup, quand je suis là-dedans, en fait, c'est là où je crée encore plus d'insécurité. Parce que l'émotionnel et la tête, on dit que le ventre et le cerveau sont intimement reliés, mais oui, je veux dire, c'est totalement ça. Il y a des gens, ils sont totalement tout le temps en train de penser et d'alimenter leurs émotions qui va les engouffrer. Quand je me mets dans mon bassin, quand je me mets ici, dans la base, je suis à l'opposé de la tête. Et je descends dans la sécurité, je viens respirer ici dans ma vulve, dans mon pénis, dans mon périnée, dans mon anus. Je viens me déposer dans mes ischions, dans mon coccyx, et puis là dans ma symphyse pubienne, je viens me mettre dedans, je viens respirer. Et le fait de descendre, en fait déjà je n'alimente plus
Oui, ça ramène dans le présent, ça ramène Oui, dans le maintenant, dans la stabilité. oui, dans la matière. Voilà. Moi, mes accompagnements sont, bon, les gens qui me suivent, qui me connaissent, savent que je demande toujours comment tu es dans ton bassin. Oui. Très souvent, ils partent dans le, ils partent. Non, ok, Mm. tu peux être dans ton bassin et raconter une histoire à partir de ton bassin, d'être Oui, puis rencontré. un peu comme on dit, on a nos histoires, nos problèmes, et puis quand tu reviens maintenant, dire bon, ok, maintenant, est-ce que là, maintenant, tu as un problème? Tu sais, C'est des ça. fois, on a nos problèmes, c'est notre pensée, ils sont en train de penser à ce qu'il y avait hier ou ce qu'il y aura demain. Mhm. En fait, est-ce que là, maintenant, C'est ça. on a un problème? Non. Là, se revenir au bassin, c'est ça. Est-ce que là, maintenant, Non. j'ai un problème? Ouais. Est-ce qu'il y a un pronostic vital qui est engagé? Non. Est-ce qu'il y a un tremblement de terre? Non. Est-ce que le reptilien elle doit s'enfuir à toutes jambes? Non. Et en fait, nous, on est programmés pour tout. On nous a programmés. Hein. Enfin, je veux dire, c'est l'ancien air qui nous a fait quitter le corps et surtout la sensualité au corps et le sexe. Enfin, la tradition judéo-chrétienne nous a séparés de ça. C'est ok. C'est-à-dire que s'il y a eu séparation, c'est qu'on est capable d'y revenir. Et on se sert de traditions exotiques comme le taoïsme ou le tantra pour nous rappeler qu'effectivement nous avons des corps vivants. Oui. Et c'est à partir des années 60-70, il me semble que voilà, pendant pleine révolution sexuelle chez nous, que en fait la corporalité, je veux dire le fait qu'on a le droit d'être dans un corps vivant et plaisir, de retrouver une connexion, une sexualité vivante qui soit connectée à une spiritualité, c'est grâce à ces mouvements taoïstes, tantriques, que pour le coup notre sexualité a pu être mise au service d'autre chose que de la procréation, ou pour nous les femmes d'être soumises à un devoir conjugal. Oui, d'un côté c'était une première démarche pour se réapproprier son corps et sa sexualité. Oui. C'est quand même le mouvement de l'époque. Oui. Et il y a beaucoup de femmes en ce moment qui se sentent appelées parce qu'elles ont dans leur mémoire, peut-être dans d'autres dimensions, justement ce souvenir-là, que la sexualité peut être autre chose qu'un mouvement de procréation, ou de devoir d'être en soumission à l'homme. Il y a beaucoup de femmes, je les appelle les déesses endormies, qui ont ce souvenir quelque part qu'effectivement dans leur trip, dans leur vulve, dans leur utérus, dans leur vagin, eh bien il y a ce potentiel-là qui demande à être justement manifesté pour être au service. Alors le piège, c'est ce que je retrouve très souvent, c'est que les femmes vont, elles n'ont pas investi leur vulve, elles n'ont pas entre guillemets guéri leurs blessures, qu'elles sont déjà parties à l'exploration du spirituel. Et j'ai l'impression aussi, des fois c'est inconscient, parce qu'en fait on peut avoir une sexualité et avoir l'impression d'être bien dans la sexualité, c'est différent que d'habiter son bassin. C'est complètement différent, parce que tu parlais des deux formes avec laquelle on va gérer ça en fait. Parfois on va se fermer, et puis parfois aussi on va être en ouverture justement parce qu'on a intégré qu'on doit être à disposition, et on peut avoir l'impression qu'en fait on est bien dans notre corps et dans notre vagin et que c'est bon, mais c'est pas forcément le cas, parce que ce que tu apprends c'est à voir où sont les oui et où sont les non, et les vrais oui et les vrais non, aller reconquêter son désir, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là, et ça c'est quand même autre chose que d'avoir une sexualité et sans forcément savoir si elle est stimulée par l'extérieur, par nos croyances, ou est-ce qu'elle est vraie. C'est ça, est-ce qu'elle est vraiment incarnée dans nos cellules. C'est ça, et ça c'est un vrai travail. C'est un apprentissage, c'est-à-dire qu'on a tellement été conditionnés à répondre aux désirs de l'autre, aux désirs extérieurs, que en fait très peu de femmes savent en fait être en autonomie de leurs propres désirs. Il y a quelque chose qui a été un peu comme censuré. Et ça, comme tu le dis, c'est hyper intéressant. Moi, je me souviens pendant une partie de ma vie, quand je faisais l'amour, automatiquement, je serrais les dents. Je te le disais tout à l'heure, la mâchoire, c'est en lien avec le bassin. Moi, je l'ai découvert quand j'ai œuvré sur la fasciathérapie. Quand j'œuvrais sur le bassin, ma mâchoire s'ouvrait automatiquement. Voilà. Et je me suis rendu compte pendant une partie de ma vie où je serrais les dents quand je faisais l'amour, c'est-à-dire que mon corps effectivement ressentait du désir, donc mon cerveau avait enregistré effectivement, il y avait des neurotransmetteurs, des ponts, des chemins neuronaux de plaisir, mais en fait à l'intérieur il y avait une contraction et je n'avais pas décelé qu'il y avait des espaces de moi qui disaient non, et j'ai appris en fait au fur et à mesure à être dans cette finesse-là
Et ça demande un apprentissage parce que un parfois déconditionnement. on se vraiment mettre de la conscience, C'est comme ça. tu dis, on va s'apercevoir, ou alors que notre sexe est contracté, ou alors au niveau du corps, mais en fait on n'en aurait pas forcément eu conscience avant. Et c'est vrai qu'il y a aussi, je trouve que c'est quelque chose à savoir, on pourrait penser qu'au début quand on va commencer à aller explorer notre sexualité, ben, que c'est pour de suite aller vers plus d'ouverture, et en fait non, c'est revenir complètement à soi. Et justement, ce qui peut ressortir, parfois c'est pas forcément confortable, Non, c'est justement les espaces de non, parce que c'est souvent ça qui n'a pas été, enfin je pense, C'est approprié ça. au niveau des femmes. c'est ça. Et les espaces, bah, des mémoires, il y a des choses, il y a des émotions qui peuvent remonter quand on commence à écouter. Ah oui, en fait, c'est pas confortable en fait. Et je m'étais pas aperçue de. Mais ça demande vraiment de rentrer à l'intérieur de soi. En fait, on vient déceler, quand on met de la conscience dans le bassin, ce qui est mensonge. Mm. Le mensonge, en fait, la désillusion, c'est jamais confort. Hein. Enfin, Ouais. moi, j'ai jamais trouvé. Alors maintenant, ça va, j'ai un peu d'entraînement. Donc, bon, mais il y a quand même des désillusions qui sont quand même plus ou moins confortables à gober. Hein. Il y a des mensonges, Ouais. ça fait un peu, voilà. Mais c'est ok. Enfin, je veux dire, on est venu là pour ça, c'est-à-dire apprendre à déceler ce qui est faux en nous. Et que notre corps, c'est ça, il a été conditionné. Notre corps de femme a été conditionné. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui sont tous azimuts. Je viens de cet espace, donc je ne vais pas les condamner, hein, mais qui sont totalement à côté d'elles-mêmes. Ça fait partie de l'apprentissage. Après, elles ont le choix, soit elles continuent à être tous azimuts, et c'est ok, il n'y a pas de problématique avec ça. C'est qu'à un moment donné, bah, le tous azimut, vu qu'elles ne sont pas en contact avec le corps va manifester des choses qui va les interroger, et soit elles continuent tous azimuts, ou elles vont essayer d'avoir des placebos, ou tu vois, des trucs... Tout azimut, tu veux dire, c'est quand on est un peu partout, qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction aller, qu'on est un peu pris par nos émotions. Tous azimuts, c'est quand t'es pas au magasin et que tu laisses n'importe qui entrer pour te sentir vivante. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout. C'est-à-dire, vu que tu n'y es pas en conscience, Ouais. bah, tu t'arranges pour faire rentrer les gens. Ouais. Tu dis, ouh, il n'y a personne au magasin. Ouais. Ça serait bien. Alors, du coup, bah, tu laisses plein de gens rentrer, des pénis, pas des pénis, des énergies d'abus, d'argent, des abus d'argent, des abus sexuels, des abus de confiance. Et tu laisses, en fait, voilà, tout ça rentrer, parce que comme tu n'y es pas au magasin, bah, Et ça laisse l'opportunité Mais aux oui. autres. mais voilà. Et donc, l'invitation, c'est quand tu... Oui, tu peux dire, et c'est énergétiquement aussi que ça peut être. Mais c'est souvent énergétique, tout Oui. ça c'est psychique, hein, ce sont Oui. des emprises psychiques. Oui. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ça a à voir de- avec le positionnement, Ouais. c'est ça que tu dis puissance. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la puissance, elle vient du fait de reconnaître tout ce qui n'est pas moi, qui m'habite, c'est le cas de le dire, Ouais. d'accord? Tout ce qui n'est pas moi, et souvent ça va être le corps, c'est-à-dire après dans une rencontre dans la profondeur, les femmes, quand je rencontre des femmes, souvent elles sont conditionnées, soit quand on leur touche la symphyse pubienne, en fait, tout s'immobilise. C'est ambiance sainte ni touche, totalement bloqué en forme de sidération. Soit c'est ah, on me touche, donc il va falloir se donner. Ouais. Mais Oui, en c'est fait, ça. il n'y a pas de conscience. En fait, les femmes sont très rarement touchées sans attente, sans considération, enfin, je veux dire, sans jugement. En fait, elles sont très rarement sollicitées sans Oui, qu'il y ait juste en- aucun objectif. Oui, voilà. Oui, juste en présence, juste pour. Voilà. Et moi, dans des soins en toucher thérapeutique conscient, quand je pose une main sur un pubis, honnêtement, bah, c'est très rare. Il faut un temps, il y a un temps, Ouais. le temps que la symphyse pubienne, que le bassin s'anime, parce que en fait les femmes ne savent pas mais qu'est-ce que c'est que cette main là. Alors je compare souvent ça, tu vois quand tu vas au bord d'un champ, je retrouve souvent que dans l'énergie du sexe de la femme, il y a l'énergie de la vache sacrée. Pourquoi? Parce que quand tu vas au bord d'un champ, tu vas dans la campagne, tu vas au bord d'un champ, la vache, elle est habituée à ce qu'on vienne la chercher pour la traire. Ok. Donc, quand elle voit quelqu'un arriver, en fait, quand c'est l'agriculteur, elle dit « Ah, c'est vrai, c'est l'heure. » Elle est conditionnée. Donc, il va falloir la traire. Donc, elle arrive vers l'agriculteur et puis elle connaît le chemin toute seule. Hein. Elle sait aller au paddock, elle sait aller à la stabulation, se faire traire. Hein. D'accord? Mais toi, moi j'arrive, je suis pas un agriculteur, je suis pas là pour prendre quoi que ce soit, je viens à rien prendre, je viens juste là en présence, je l'observe. Alors elle voit bien que j'ai pas la même énergie. Et là il y a la curiosité, parce que là je vois au niveau énergétique ce qui se passe, c'est waouh, tiens c'est quoi, c'est nouveau ça, qu'est-ce qu'on attend de moi? Ah tiens, mais elle bouge pas, tiens, elle fait rien. Alors du coup, il y a une curiosité.
L'énergie, elle est curieuse, tu vois. Et là, à ce moment-là, je sens au niveau dans ma main qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui vient à ma rencontre, énergétiquement. Tu vois, mais moi, je peux pas, si tu veux, je peux pas. Et en fait, les hommes ont l'habitude de rentrer dans le pré, Ah oui. mais ils n'attendent pas que, tout simplement, Oui, l'énergie vienne à leur rencontre. parce que c'est quelque chose qu'il faut aussi déjà apprendre à faire avec soi-même. Parce qu'on peut aussi rentrer dans ce processus avec soi et dans le couple aussi. Bien sûr. C'est Ça, des c'est choses qu'on peut fondamental. introduire parce que dans la relation, tout simplement. Parce que si c'est conditionné, que dès qu'il y a des rapprochements ou même simplement du désir, Crac. voilà, directement à la sexualité sans... Dans le coït. bah, il y a un côté, comme tu dis, ça devient extérieur à soi. On n'attend pas que le désir naisse et grandir en sachant et on profite même pas du plaisir qu'est le Non. désir déjà. Non, Parce que non. c'est déjà... C'est consommé c'est tout de déjà- suite. C'est comme si c'était pas quelque chose. Du coup, à peine ça naît, il faut passer de suite dans le plaisir corporel, C'est alors ça. qu'en fait, juste, c'est ce qu'on appelle la sensualité. Mais juste, du coup, ces moments-là Step d'instant by step. désir où on sent l'énergie qui se rapproche, C'est ça. en fait, c'est déjà quelque chose de partagé, c'est déjà du plaisir. Mais bien sûr. Mais En ça, soi, moi, je le vois plein, souvent quoi, c'est pas... en soins. Ça, Ouais. ce sont tout plein de conditionnements qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, cette énergie de la vulve, du vagin, à ce moment-là, ou du bassin, en fait, elle vient à la rencontre. Et là, il s'opère quelque chose comme une danse, Ouais. en fait, où un mouvement naît, comme à ce moment-là, la vache, quand elle vient au bord du pré, qu'elle vient à ma rencontre, à ce moment-là, je peux la caresser, elle peut venir, tu vois, il y a quelque chose, une rencontre qui peut alchimiser. Mais très souvent, en fait, on n'est pas dans la rencontre, Ouais. on est dans le faire. Ouais. Il faut produire quelque chose. Il faut laisser le temps, comme si c'est conditionné, C'est ça. de laisser les choses se déconditionner, en fait, se Ça. défaire petit à petit. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et bien avec l'argent, c'est la même chose. Oui, allez, montre-nous le parallèle alors. Eh bien, avec l'argent, en fait, on a cette sensation que dès qu'on en a, il faut en faire quelque chose, il faut faire quelque chose avec l'argent. Ouais. Tu vois, donc en général, les gens, le matin, quand ils se lèvent, ils font quoi? Pourquoi ils se lèvent le matin, les gens? Tu veux dire quoi par rapport à l'argent? Ouais. Tu veux aller travailler? Je sais pas. Les gens, le matin, pourquoi la moitié des gens sur Terre mettent leur réveil? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont conditionnés. Ouais. Ils sont conditionnés pour faire quoi? Pour gagner de l'argent. Voilà, tout comme l'homme, il est conditionné à venir traire la vache au champ. Ouais. D'accord? Tout comme nous, on est là en consommite aiguë de sexe. C'est pas que je condamne ça. Il y a pas de pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment, hein, ça veut dire que sinon je me condamnerais, parce que de temps en temps, je suis dans la consommite aussi. Mais je suis plus dupe. Je sais qu'il existe d'autres voies. Et l'argent, c'est pareil. Les gens se réveillent le matin, ils vont aller consommer leur propre énergie. D'accord? Ils vont s'abuser pour faire un job pour la moitié d'entre eux dont ils n'ont pas envie, ils ne sont pas en accord, ils sont en abus avec eux. Et au bout, c'est pour avoir quoi? De l'argent. Donc, en fait, ils reçoivent de l'argent dans la tristesse. Ouais. Ils sont à côté d'eux. Oui. Tu vois? Oui, c'est fort et à la fois c'est vrai quand tu parles d'abus de toi-même, quand on fait quelque chose qui n'a aucun sens pour nous, qui nous amène dans un mal-être au quotidien, oui, on peut parler d'abus Bien sur sûr. soi en fait. Bien sûr, c'est de l'abus sur soi. Et les gens, pour avoir de l'argent, tout comme avoir du sexe, d'accord? Bah, ils sont prêts à prostituer leur énergie. Oh, c'est fort ce que je dis. Ouais, oui, tu veux dire parce que parfois, du coup, pour avoir du sexe, on va aller dans des relations qui ne nous conviennent pas, et là, pour avoir de l'argent, on va aller dans des emplois et même une vie, un quotidien, parce que ça fait quand même beaucoup partie de notre vie, dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc ça s'assimile un peu à une sorte de prostitution, finalement. Énergétique. Ouais. C'est-à-dire que pour se sentir en sécurité, pour une femme, pour se sentir en sécurité, sexuellement parlant, en fait, elle va donner son sexe parce que l'homme, en général, la protège. Enfin, il y a des archétypes un peu comme ça. Il va lui apporter peut-être un confort financier, il va lui apporter je sais pas quoi. Enfin bon, bref, il lui apporte plein de trucs d'homme, tu vois. Mais pour le coup, souvent, le devoir conjugal, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le devoir conjugal? C'est ça. C'est la monnaie. C'est la monnaie des choses. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est la même chose, je veux dire, pour quand tu vas faire un travail contre ta volonté, quand j'en vois plein, ils sont à côté d'eux-mêmes. Quand tu vas quand tu sors partout, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Il y a une image qui m'est venue tout à l'heure quand tu disais qu'être dans son sexe, ça permettait de mettre l'encre. Oui. Et à la fois, je voyais un peu cette énergie d'argent. Alors, ça dépend d'où elle vient, mais à la fois, tu sais, c'est comme si elle aussi, elle vient poser l'encre. Tu disais, quand on est dans son sexe, bah, du coup, ça peut bouger, mais on reste là. Et à la fois,
Parfois, on peut être justement, quand on ne veut pas être dans ce quotidien qui ne nous plaît pas, et on peut être aussi un peu en révolte contre ça et contre l'argent, et se dire, bah du coup, moi, je veux être dans ce qui me plaît, et à la fois, du coup, on n'a plus l'encre. Du coup, quand ça commence à bouger, bah, ça bouge beaucoup plus, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça que, à la fois, l'énergie d'argent, elle nous amène dans la matière, dans le maintenant, et elle nous amène une stabilité dont on a aussi besoin. Bien sûr. Et qu'on n'est pas obligé de se prostituer pour ça, mais si tu rejettes ça, il te manque ton encre aussi, qui va permettre d'avoir un angle de mouvement moins large. Parce que des difficultés, bah, c'est vrai que ça change pas ton intérieur et tout ça, mais malgré tout, si tu es plus ou moins confortable financièrement, ça peut avoir une petite situation peut avoir des répercussions plus ou moins grandes. Enfin, je trouve bien sûr. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ce qui est très important aussi au niveau d'énergie d'argent, c'est qu'elle nous permet de créer. C'est une énergie de création. Tout comme l'énergie sexuelle. Elle peut créer des enfants, cette énergie sexuelle, mais elle peut créer l'éveil. Et l'argent peut servir également à s'éveiller à soi. Et oui, on peut la diriger. Voilà, elle peut, si tu veux, moi quand je dis argent égale joie, mais c'est une équation qui va dans les deux sens. L'un est au service de l'autre. La joie l'énergie d'argent suit la joie, c'est-à-dire que vraiment, pour moi, en fait, je pense, c'est là où j'en suis moi, mais l'argent me sert aussi à manifester dans la joie ce pourquoi je suis venue faire dans cette dimension. Oui, ça te donne des moyens aussi de créer des choses que tu ne pourrais pas faire ça. Et je me demandais, est-ce que l'énergie d'argent, c'est un peu comme la sexualité, si elle passe à travers soi, est-ce qu'il faut un certain temps pour l'apprivoiser, pour regarder comment ça se passe en moi? Dans Argent égale joie, on passe beaucoup de temps à contacter l'argent directement sur le corps. Il y a des expériences à faire. Bon, tu sais, je te l'ai dit, j'adore les expériences, j'adore les rituels, et il y a des rituels hyper forts d'utiliser en fait l'énergie d'argent sur le corps et de faire des expériences avec l'argent liquide, des expériences avec le compte en banque. Parce que le compte en banque, c'est comme un creuset. C'est là où surtout que c'est une extension de toi à peu près, on est bien d'accord. C'est là où ton argent circule. Et imagine tous les points de vue, les jugements que tu as sur ton compte en banque, sur le système bancaire, sur ton banquier. Tout ça, c'est des freins à ce que l'énergie d'argent circule facilement sur ton compte. D'accord. Moi, depuis que j'ai œuvré en faisant des rituels pour alléger tous mes points de vue, tous mes jugements, toutes mes contractions sur le système bancaire, sur mon compte en banque, le fait de ne pas vouloir regarder mes comptes, j'avais peur d'être à découvert. J'étais là, non, au secours, non. Mais t'imagines, c'est comme les femmes qui vont se peser le matin, elles font plus de 70 kilos, c'est la catastrophe. C'est comme s'il y a une contraction. Alors, c'est marrant parce qu'une fois, j'avais participé à une constellation familiale sur le thème de l'argent. Et justement, on voyait comment donc c'était une personne qui représentait l'argent. Et c'était marrant comment il se sentait attiré ou pas vers des personnes et comment il bougeait. Et la personne disait à un moment, c'est comme si j'avais l'impression presque qu'il était insécurisé. J'ai l'impression qu'on m'en voulait, que tu vois qu'il y avait un truc qu'on voulait m'attraper, me posséder. Et du coup, ça donnait pas envie d'y aller. Tu sais, le fait de... Pas de joie et la possession. Il y a un truc de... Et à la fois, peut-être certaines personnes, peut-être qui étaient moins tu vois, je sais pas comment dire, vouloir rattraper comme si c'était quelque chose, ça mettait plus en sécurité. Comme si cette énergie-là aussi, elle avait besoin... Un peu comme tu disais pour l'énergie sexuelle, elle avait besoin aussi d'être accueillie dans la légèreté, de ne pas sentir une contraction et sentir que en fait c'est léger à cet endroit-là. Du coup j'ai envie de m'y installer. C'est ça qu'il n'y a pas de contraction. C'est ça. Et moi j'aime à me dire en fait que j'ai, comment te dire, j'ai autant besoin d'argent que je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire d'avoir dès qu'on est dans l'attraction, comment te dire, dès qu'on est dans la fascination, dans le rejet, en fait, on crée la fascination, c'est quelque chose, tu vois, où ça viendrait combler un vide. Et le rejet, tu vois, le rejet, ça serait la mise à distance. Mais de toute façon, dans les deux, ça part d'un espace égotique, de peur ou de vide. D'accord ? D'être dans cette phrase, moi, j'ai mis longtemps avant de pouvoir l'intégrer, cette phrase. J'ai autant besoin d'argent que j'en avais pas besoin. Pour le coup, ça met tout ça au point zéro. Ça met l'argent au point zéro et de se dire, mais en fait, non, je n'ai pas besoin d'argent parce que pour très longtemps, je disais, il faut gagner de l'argent. Tu sais, quand tu es entrepreneur, il faut gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent. Il y a un truc maintenant qui est aussi au niveau de l'ego, enfin voilà, Bien sûr. Ça représente ma valeur ou autre, et c'est comme si
autant à un moment, il fallait pas gagner d'argent dans certains milieux, et aujourd'hui, c'est le nombre de zéros qu'il y a derrière ton salaire qui va faire comme si ça venait montrer quelque chose de toi au niveau de la réussite. Et, c'est très égotique. Ouais, il y a quelque chose un peu comme ça. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant, je trouve, de passer par les deux étapes. À la fois d'être dans cette course effrénée, parce que pour le coup, c'est aussi, moi ça a été ça, de faire la paix en fait avec cette énergie. J'étais anorexique, moi. Pas de la nourriture, mais j'étais enfin, je vais juste te dire que moi j'ai déterminé 3 modes de fonctionnement avec l'énergie d'argent. D'accord. La personnalité anorexique, j'en veux pas. Moi c'était, je suis un être spirituel, je n'en mérite pas, je n'en suis pas digne, de toute façon je m'élèverai sans ça. D'accord. Donc anorexique dehors, comme la bouffe. Hein. Oui, un peu l'argent c'est sale. Voilà, là, c'est dégueulasse, ça pue, c'est moche, voilà, et les gens riches, les enrichis. Je vais pas m'abaisser, mais quand tu dis c'est une valeur un peu spirituelle, c'est aussi venir dans la matière. Je vais pas m'abaisser à ça, tu vois, moi je suis plus haut. C'est ça, c'est de l'orgueil spirituel, hein. Mais c'est totalement de l'orgueil spirituel, mais moi j'ai un orgueil spirituel grandissant. À la fois c'est de l'orgueil, et à la fois on peut voir, c'est un système en place. S'il y a un rapport avec sexualité et le corps, ça veut dire qu'on s'est mis en extérieur, et il y a un endroit pour une protection qui nous appartient sur notre histoire, on ne vient pas dans la matière. Ah non, ça c'est sûr. Donc ça cache aussi des blessures. Tu as le système boulimique où les gens vont, c'est ce que tu vois beaucoup, les gens vont en fait carrément avoir plein d'argent, plein de comptes pour les au cas où, puis alors ils sont bardés, alors c'est le système boulimique, on engraisse, on engarde, tu vois, c'est le gavage des canards, tu vois, ils ont... Okay. Ouais, donc ça, hein. Et il y a la sécurité. Voilà, la sécurité qui est basée sur l'argent, c'est ok, ça fait pas. Et j'ai trouvé aussi la personnalité canard. Moi, c'est là où je me suis un petit peu retrouvée il y a quelques années, et sur lequel je guéris, c'est-à-dire qu'automatiquement, dès que j'en ai, il est déjà plus là. Hein. Donc, je suis passée de la structure anorexique à la structure canard. J'ai jamais été encore dans la boulimie. Je fais attention, je suis dans une vigilance amoureuse avec moi. Mais c'est toujours intéressant de voir en fait que souvent, quand on a de l'argent, en fait, on va avoir tendance à tout dépenser et comment dire, comme si en fait on ne pouvait pas en garder une petite partie. Moi j'en garde une petite partie pour honorer en fait ma créativité. Et le fait de savoir que j'en garde une petite partie, en fait ça apaise vachement. C'est comme si l'argent servait à m'honorer. Donc ça en dit sur nous comment on attire à nous l'argent, comment on le fait venir à nous, ou comment il vient naturellement. Et parce que tu parlais de magnétisme. Et comment il part aussi. Mais bien sûr, il n'y a pas de séparation. Dans quel état d'esprit. Et moi j'aime à dire que finalement le rapport à l'argent c'est exactement la même chose que le rapport à l'autre, à ses enfants ou à son compagnon. Où il n'y a pas de séparation, on a un mécanisme d'attraction, enfin de donner, de recevoir, et que l'on retrouve dans tous nos rapports. C'est pas scindé, je suis comme ça avec l'argent, je suis comme ça avec il y a aussi les anorexiques, les boulimiques. En matière de relations humaines. Donc c'est pour ça qu'Argent égale joie, pour moi, ça a été un outil incroyable. Et c'est toujours un outil incroyable pour me découvrir dans mon humanité, d'en voir justement mes espaces cachés. Et c'est pas confortable, parce que c'est un espace extrêmement tabou. L'autre jour, moi j'ai mon compagnon qui m'a fait la réflexion, parce que j'ai parlé d'argent avec ses parents. Il me dit, mais tu te rends pas compte, tu as passé toute ta soirée à parler d'argent. Et je dis, mais oui. Mais pour moi, c'est le fait d'en parler comme ça, c'est une guérison. C'est vrai, en tant que femme, autant se réapproprier son sexe et réapproprier l'argent, parce que malgré tout, la femme, elle a eu peu de liens, en tout cas, suivant des générations avec l'argent. Bien sûr. Et du coup, c'est quand même quelque chose, et quand tu parles d'aller voir au niveau de ses ancêtres, quand on est une femme et que tu es à ton compte et que tu gagnes ton argent, parce que c'est pareil, si tu es salarié, il y a un endroit, il y a quelqu'un qui vient te donner de l'argent. C'est quand même quelque chose de fort quand tu parles de puissance et de se réapproprier son pouvoir et sa puissance. C'est quand même fort de créer son travail et de gagner soi-même de l'argent. Je pense que ça vient réparer des choses. Puis du coup, on n'est plus autonome, enfin dépendant plutôt, ni d'un patron, ni d'un conjoint, ni de quelques aides que ce soit. Et tout ça, ça vient dans la conscience que nous avons dans nos grâles. Femme divine intégrale, c'est vraiment ça.
c'est vraiment que notre divin soit au service de notre Graal et qu'il n'y a pas de séparation entre les deux en fait. Hein. Le Graal pour moi c'est le bassin, mettre de la conscience divine dedans. Ouais. Il y a vraiment cette idée de mettre l'alignement en Entre soi, les deux. voilà, et à la fois rayonner. Il y Ouais. a un truc comme ça, de guérir ses blessures, revenir en soi pour s'aligner et rayonner. Alors, toute sa puissance, mais surtout qui on est vraiment. Tu parles de mettre de la vérité. Quoi. C'est ça. Et ça Récupérer ces morceaux et laisser notre pôle magnétique opérer au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. Ouais. Oui, si t'es en toi, t'as plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Mais T'es là, c'est énorme. ça s'harmonise en énergie. Ouais. Je te remercie beaucoup pour cette interview, c'était super riche. T'as vu, t'avais plein de billets d'argent virtuels, plein d'énergie, de puissance féminine et masculine, puisqu'il n'y a pas de séparation. Mais voilà, moi j'aime beaucoup accompagner les femmes dans cette découverte de la puissance qu'elles sont. Voilà. D'arrêter de se cacher. Et à la fois harmoniser justement masculin, féminin. C'est ça. Réintégrer. Les deux. Voilà. Et merci beaucoup et puis au plaisir d'échanger une autre fois sur un autre sujet. Merci. Au revoir.